Depuis l'aube de l'humanité, un regard nous fascine autant qu'il nous glace le sang. Tapi dans l'ombre des forêts denses ou dominant les plaines brûlantes de la savane, le grand félin incarne la perfection de l'évolution. Ils sont les apex prédateurs, des créatures situées au sommet de la chaîne alimentaire, sans aucun ennemi naturel, si ce n'est l'homme. Dans ce documentaire, nous allons franchir la frontière de leur territoire, du rugissement qui s'entend à 8 km à la course effrénée à plus de 110 km/h. Nous allons découvrir ce qui rend ces créatures si uniques. Bienvenue dans le monde des seigneurs de la nature. Contrairement à tous ses cousins, le lion est le seul félin véritablement social. Ici, dans les plaines d'Afrique, la survie ne dépend pas de l'individu, mais du clan. On l'appelle le roi des animaux, mais la réalité du trône est brutale. Le mâle, avec sa crinière imposante qui sert de protection et de signe de puissance, est le gardien du territoire. Mais les véritables architectes de la survie, ce sont les lionnes. Elles chassent en groupe, utilisant des tactiques militaires pour encercler des proies bien plus grandes qu'elles. Dans le silence de la nuit, une attaque de lion est une chorégraphie mortelle où chaque membre du groupe a un rôle précis. Si le lion est le roi de la plaine, le tigre est l'empereur de la jungle. C'est le plus grand de tous les félins, pesant jusqu'à 300 kg. Le tigre de Sibérie est une masse de muscles purs. Contrairement au lion, le tigre déteste la compagnie. C'est un fantôme solitaire.
Ces rayures ne sont pas seulement esthétiques, elles fonctionnent comme un camouflage disruptif, rendant l'animal invisible dans les hautes herbes ou sous la lumière tamisée de la canopée. Fait rare chez les félins, le tigre aime l'eau. C'est un excellent nageur capable de poursuivre ses proies à travers les rivières. Après les titans que sont le lion et le tigre, nous rencontrons deux félins à la fois similaires et pourtant distincts, le léopard et le jaguar. Tous les deux sont des solitaires redoutables, mais leur royaume et leur tactique diffèrent subtilement. Le léopard, avec son pelage tacheté, appelé rosette, est un maître de l'adaptation. Il parcourt une grande partie de l'Afrique et de l'Asie, des forêts tropicales aux montagnes arides. C'est un grimpeur exceptionnel, capable de hisser une carcasse pesant 2 à 3 fois son propre poids en haut d'un arbre pour la mettre à l'abri des autres prédateurs. Son agilité et sa discrétion en font un chasseur incroyablement efficace, capable de se fondre dans n'importe quel paysage. Il est la définition même du prédateur furtif, souvent invisible jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard. De l'autre côté de l'océan, dans les jungles d'Amérique centrale et du Sud, règne le jaguar. Il est le plus grand félin des Amériques, une bête d'une puissance brute stupéfiante. Son nom, dérivé d'une langue indigène, signifie celui qui tue d'un seul bond. Le jaguar possède une mâchoire d'une force incomparable parmi les félins, capable de percer le crâne d'une proie ou la carapace d'une tortue. Il est également à l'aise dans l'eau et sur terre, souvent vu en pêchant ou traquant des caïmans le long des rivières. Ces rosettes sont plus grandes et contiennent souvent un petit point noir central, comme une signature qui le distingue de son cousin africain.
jaguar est la force primale de la forêt, un maillon essentiel de l'écosystème amazonien. Au-delà des grands classiques, le monde des félins abrite des spécialistes, des créatures qui ont poussé une caractéristique à son paroxysme pour survivre dans des environnements extrêmes. Le guépard, d'abord. C'est l'animal terrestre le plus rapide du monde. Son corps est une merveille d'ingénierie biologique conçue pour la vitesse. Une colonne vertébrale flexible qui agit comme un ressort, de longues pattes musclées et des griffes semi-rétractiles pour une adhérence maximale. En quelques secondes, il peut atteindre 110 km/h, transformant la savane en un flot vert et or. Cependant, cette vitesse a un coût. Le guépard n'est pas bâti pour le combat direct et doit souvent abandonner sa proie face à des prédateurs plus puissants, comme les lions ou les hyènes. Il chasse principalement le jour, utilisant sa vue perçante pour repérer sa cible à distance, avant de lancer son incroyable sprint. Il incarne la fulgurance, une explosion d'énergie pure. Puis, nous nous élevons vers des sommets glacés de l'Himalaya et de l'Asie centrale, pour rencontrer la panthère des neiges. Un fantôme des neiges, presque mythique, si rarement aperçu. Son épais pelage gris et blanc moucheté lui offre un camouflage parfait contre les rochers et la neige. Avec ses larges pattes agissant comme des raquettes naturelles et sa longue queue qui sert de balancier pour l'équilibre dans les terrains escarpés, elle est parfaitement adaptée à la vie en haute altitude. La panthère des neiges est un prédateur solitaire et insaisissable, dont le régime alimentaire se compose principalement de barrales ou moutons bleus, qu'elle traque avec une patience infinie dans un environnement hostile.
Chaque observation de ce magnifique félin est un trésor, rappelant la résilience incroyable de la vie. De la savane africaine au sommet himalayen, en passant par les jungles luxuriantes, nous avons parcouru le monde des grands félins. Des créatures qui incarnent la beauté sauvage, la puissance brute et l'ingéniosité de l'évolution. Chaque espèce, avec ses particularités, joue un rôle crucial dans l'équilibre de son écosystème. Mais cet équilibre est aujourd'hui menacé. La destruction de leur habitat, le braconnage pour leur peau et leurs os, le conflit avec l'homme pour le bétail et le changement climatique mettent ces magnifiques animaux en péril. Des espèces comme le tigre et la panthère des neiges sont classées en danger ou vulnérables. Chaque année, leur nombre diminue. C'est un appel à l'action. Chaque effort de conservation, chaque projet de protection des habitats, chaque prise de conscience compte. Préserver les grands félins, ce n'est pas seulement sauver une espèce, c'est protéger la biodiversité de notre planète et notre propre héritage naturel. Ils sont les gardiens silencieux des derniers bastions de la nature sauvage, des symboles de ce que nous avons de plus précieux à préserver. Leurs rugissements, leurs feulements, leurs sprints sont les chants d'une nature que nous devons écouter. C'est à nous de faire en sorte que ces seigneurs continuent de régner sur leur royaume pour les générations futures. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment au cœur du monde sauvage. Si ce voyage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour manquer aucun des prochains reportages. La semaine prochaine, on quitte la chaleur de la jungle et je vous emmène cette fois en Écosse pour découvrir ce pays mythique. D'ici là, gardez l'instinct sauvage et à la semaine prochaine.